On va parler du Bitcoin. Tu sais, en ce moment, je vis uniquement avec des bitcoins, je dépense que des bitcoins. Bitcoin, du bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. T'as pas l'intention d'investir dans le bitcoin, toi, par hasard? Bah ouais, t'imagines, on peut devenir millionnaire presque en claquant des doigts, c'est génial! Non, fais pas ça, t'as envie de détruire la planète ou quoi? Je vois pas trop le rapport là en fait. Je vois pas le rapport. Je vais te l'expliquer moi le rapport. Non, sérieux, t'es parano. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du bitcoin. Et plus particulièrement de son impact sur l'environnement. Reprenons depuis le début. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle révolutionnaire inventée par un groupe d'informaticiens sous le surnom de Satoshi Nakamoto. Et elle fut utilisée pour la première fois le 3 septembre 2009. Cette crypto-monnaie très aboutie est de plus en plus répandue dans le monde. Il y a actuellement plus de 16,7 millions de Bitcoins en circulation. Et le maximum qu'il pourrait y avoir est de 21 millions. Sa valeur maximale a été de 20 000 $ l'unité. Les bitcoins sont stockés dans une sorte de porte-monnaie électronique. Et autant des indépendants que des grandes entreprises peuvent s'en procurer. Son cours est indépendant de toute banque centrale, elle est mondiale, elle est dépourvue de cadre juridique et ne dépend d'aucun pays. C'est ce qui la différencie de toutes les autres monnaies. Mais évidemment, elle ne sert pas qu'à acheter des choses. C'est devenu le terrain de jeu de beaucoup d'investisseurs. Et on peut les comprendre. Entre 0,0071 centimes d'euros en 2010 et plus de 11 400 € au moment où je tourne cette vidéo, ça représente une énorme marge. Il existe beaucoup de chaînes YouTube qui expliquent très bien le système de cette monnaie. Je vous en mets quelques-unes en description. Mais en gros, pour créer des bitcoins et valider des transactions, des ordinateurs, les mineurs, tournent sans cesse aux quatre coins de la planète. Environ 300 000 opérations qui ont lieu, et une seule transaction équivaut à la consommation énergétique d'une famille américaine durant une semaine. Et c'est important de rappeler que si tout le monde prenait un mode de vie comme les Américains, il faudrait environ 4 planètes et demie pour satisfaire nos besoins énergétiques. Le minage et les échanges de cette monnaie demandent de plus en plus d'énergie au fil de l'évolution de celle-ci. La consommation d'électricité du Bitcoin est particulièrement élevé par rapport aux autres moyens de paiement numérique. Et c'est lié au fait que le prix $1 du Bitcoin est directement proportionnel à la quantité d'électricité qui peut être utilisée de façon rentable pour l'exploiter. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que les prix augmentent, les mineurs augmentent en parallèle les puissances de calcul pour les produire. Les ordinateurs sont en compétition pour résoudre des énigmes cryptographiques de plus en plus complexes, dans le but de miner toujours plus de Bitcoin. En moyenne, c'est 215 kWh de courant qui est utilisé pour chaque transaction, ce qui correspond à la réserve énergétique de 2 batteries Tesla, à la consommation d'un réfrigérateur pendant une année entière, ou encore qui pourrait servir à faire bouillir 1872 litres d'eau dans une bouilloire. Au total, c'est près de 30,14 TWh de courant qui sont utilisés chaque année. Et 1 TWh, ça correspond à 1 milliard de kilowatts. Pour faire simple, c'est l'équivalent de la production énergétique de 4 centrales nucléaires. Ou encore la consommation du Nigeria, un pays de 186 millions d'habitants, durant un an. Vous pouvez donc vous douter de l'impact qu'une simple monnaie virtuelle peut avoir sur l'environnement. Et même juste au niveau humain. 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit une personne sur 9. 1,2 milliard n'ont pas accès à l'électricité. Et plus de 2 milliards n'ont pas accès à l'eau potable tous les jours. Alors oui, cette monnaie est révolutionnaire, c'est une très bonne idée, mais
quand on prend pas en compte les conséquences. J'ai été étonnée de voir qu'il y avait presque aucune sensibilisation à ça. Beaucoup de médias montrent que c'est une très bonne idée pour gagner de l'argent en faisant des placements. Mais ça peut clairement pas continuer comme ça. Ça pourra jamais devenir la monnaie mondiale. Ou autrement, on s'enterre directement, ça ira plus vite. Il faut trouver absolument des solutions pour limiter l'impact. Le truc là, c'est pas qu'il faut tout arrêter. Le truc, c'est qu'il faut vraiment trouver une solution pour que tous ces ordinateurs qui chauffent aux quatre coins du monde aient une seconde utilité, comme par exemple du chauffage ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, et pour l'instant, c'est un désastre. Et toi, t'en penses quoi ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et aussi, je pense que je ferai peut-être un jour une vidéo sur les solutions possibles pour utiliser justement tous ces ordinateurs, comme je vous ai parlé avant. Donc ce qui a été trouvé. Des bisous et à la prochaine.